Bonjour à tous. Donc, je vais vous faire une présentation sur le projet Equipex du plan d'investissement d'avenir, le troisième appel à projet, qui s'appelle Espadon en sciences du patrimoine, analyse dynamique des objets anciens et numériques. Alors, ce projet, il est coordonné par Vincent Detal du C2RMF, qui a comme adjoint Romain Thomas, qui est un maître de conf SHS qui travaille en histoire de l'art, et Emmanuel Poirot, qui est directeur de la Fondation des sciences du patrimoine. Donc c'est un projet qui a pu obtenir une somme d'environ 8 500 000 euros pour travailler 8 ans pour le développement d'équipements et et je vais vous en parler maintenant. Donc, le confinement nous a permis de monter ce projet, de le déposer en juin 2020, et nous avons eu les résultats, la bonne surprise de voir qu'il avait été validé par le jury. Et ensuite, nous avons donc mis en place dès le départ des réunions hebdomadaires pour essayer de travailler sur tous les concepts qui sont dans ce projet qui est très fourni et très riche. Les signatures des partenaires ont eu lieu en mars 2021, avec des journées de lancement en juin 2021. Le démarrage effectif d'Espadon est assez récent, puisque c'est mi-octobre 2021, avec une réunion officielle de lancement ANR le 20 janvier 2022. Donc actuellement, c'est la mise en place budgétaire et le début des fonctionnements des Work Packages, parce qu'il y a 8 Work Packages, et des différentes missions transversales qui ont été mises en place. Donc je vous ai brossé cet ensemble qui est très riche. Et donc, il y a eu une des premières choses qui a été le recrutement d'une ingénieure de recherche, qui est Violette, et le lancement de thèse, dont la thèse d'Alexandra. Donc, vous avez un poster que je vous conseille d'aller voir dans la salle à côté. Et il y a eu aussi d'autres lancements de thèses qui sont financement hors Espadon. Alors, les sciences du patrimoine, nous parlons de transdisciplinarité, on est vers une recherche transdisciplinaire. Alors, quand on travaille dans les sciences du patrimoine, il y a 3 axes. Le premier axe qui concerne le plus, par exemple, le CICRP, c'est l'étude synchronique et de conservation-restauration. Donc, on va travailler pour la conservation d'un objet patrimonial, en le caractérisant, en regardant les mécanismes d'altération, en faisant des études pour évaluer et faire un diagnostic sur l'état de conservation, et ensuite préconiser, proposer, suivre les traitements et méthodes de restauration, et aussi développer des stratégies de conservation préventive pour qu'il y ait une continuité et qu'on puisse transmettre aussi l'objet du mieux possible aux générations futures. Il y a aussi une étude diachronique, parce que cet objet, on va essayer de le dater si on ne connaît pas bien les dates. On va étudier les matériaux afin de bien comprendre la technique de réalisation de l'objet, sa technique picturale, constructive. On va essayer aussi de devenir la provenance des différents constituants de cet objet, les routes commerciales qui ont pu être suivies pour fournir les matériaux nécessaires à la conception de l'objet et la fabrication, et aussi avoir toutes les approches historiques qui peuvent tourner autour de cet objet. Et il y a un troisième axe qui concerne plus l'information, la documentation et la médiation, avec une création de bases de données, la création de modèles 3D maintenant qui sont développés sur un objet tel que celui-là, par exemple, mais sur d'autres objets qui sont plus plans, et aussi archiver les informations, conserver les informations, ensuite pour pouvoir les utiliser en termes de médiation, de muséographie, ou d'exposition, ou de présentation au public, et disséminer vers un public scientifique, un public spécialisé, mais aussi un public beaucoup plus large. Voilà. Et donc, différents acteurs vont intervenir, et vous avez ici tout l'ensemble des acteurs qui interviennent et qui aussi sont en partie dans le Espadon, ou vont être sollicités pour participer à ce travail. Donc, vous voyez aussi bien des gens qui travaillent dans les SHS, historiens, anthropologues, historiens d'art, architectes, conservateurs, archéologues, des gens qui sont plus spécialisés dans les sciences physiques, chimiques et sciences des matériaux,
des scientifiques de conservation, et vous avez aussi des gens qui vont intervenir sur les œuvres, les conservateurs, les restaurateurs, et aussi qui vont les documenter, et il y a aussi tous les aspects juridiques et évidemment les sciences de l'information et du numérique qui sont une part importante et dans lequel le MAP est bien impliqué. Alors, il y a des objectifs stratégiques qui sont assez importants. Tout d'abord, c'est répondre à un enjeu instrumental, c'est-à-dire qu'on a un objet, on va essayer d'avoir une information multidimensionnelle, multimodale, et on va essayer d'avoir sur cet objet qui va être un objet virtuel dans ce cas-là, d'avoir des informations qui soient bien représentatives de cet objet en forme de nuage de points, enfin tout ce qui est élément 2D ou 3D. Tout ça, ça va être aussi utile pour essayer de répondre à un enjeu de gestion de ces données qui sont massives, parce qu'on a des traitements de données qui sont très divers, puisque vous voyez, il y a différentes disciplines qui interviennent. Il va y avoir il y a tous les ensembles d'échanges, et il y a aussi tout l'ensemble de stockage de toutes ces données qui peuvent être très lourdes, très importantes. Et il y a aussi quelque chose qui est important et qui sur lequel nous portons beaucoup attention, c'est arriver à préparer la transition numérique et donc fédérer et former les communautés scientifiques et professionnelles en France pour partager ces données, parce que beaucoup de gens interviennent, créer des données, mais à titre individuel, au niveau d'un laboratoire ou des équipes. Mais après, il faut pouvoir réutiliser ces données. Ce sont des choses sur lesquelles, des fois, on bute quand on prend des données, on travaille sur des données plus anciennes. Et aussi intégrer des nouvelles pratiques, des best practices, et utiliser le modèle FAIR. C'est aussi enrichir les possibilités d'accès aux œuvres, de mettre à disposition aux chercheurs et au monde culturel tout un nouveau média transdisciplinaire dans lequel ils puissent retrouver beaucoup d'informations qui vont l'intéresser d'une manière propre et qui va pouvoir aussi nourrir. C'est une ouverture aussi socio-économique et une diffusion à la société civile et aux acteurs publics. C'est aussi participer à des actions qui sont plus importantes, européennes, comme ERIS ou Digilab. Et enfin, c'est aussi travailler sur une co-construction, une implémentation de l'objet patrimonial augmenté, sur lequel je vais parler un petit peu, et sur lequel travaille Alexandra dans le cadre de sa thèse, et travailler sur le renforcement des réseaux qui sont interconnectés, mais les travailler encore d'une manière plus profonde entre les SHS, les sciences expérimentales et le numérique. Alors, qui est Espadon? Espadon, ça a été monté par 13 institutions signataires, donc vous les avez ici. Vous avez le MAP qui est intégré dans le CNRS. Le CNRS il est en plusieurs autres labos. Le muséum, le CEA, le CICRP. Bien évidemment, la fondation, c'est le point central, la Fondation des sciences du patrimoine. Les instituts du patrimoine, les universités de Cergy, de Saclay, de Nanterre. Vous avez le C2RMF, le LRMH, le CICRP, qui sont les laboratoires de conservation du ministère. Vous avez aussi des partenaires fondateurs de la Fondation qui sont partie prenante dans ce projet, comme la BNF, le Château de Versailles, le Louvre, l'INHA. Et vous avez d'autres partenaires, voilà. 31 unités partenaires, et ce qui fait que ça fait plus de 1000 personnes mois en apport. Voilà, c'est quelque chose qui est assez important. Alors Espadon, il est aussi dans un certain écosystème. Au niveau de certaines institutions, il va y avoir des liens qui vont être très forts avec notamment les synchrotrons, avec notamment, je parlais après un tout petit peu des Work Packages, très légèrement de celui-là, avec des organismes comme l'UNESCO, l'IAEA qui est pour tout ce qui est isotopie. Il y a aussi tout ce qui fait partie de la sphère SHS, histoire de l'art, documentation, et aussi tout ce qui est numérique lié à tout ce qui est cette activité comme Humanum. Vous avez aussi tout ce qui est institutions européennes, plateformes européennes, programmes européens avec des choses comme ERIS, comme Daria et d'autres, l'ICROM aussi, enfin beaucoup d'institutions et d'entités qui sont reliées à Espadon.
Alors, je vais vous parler un tout petit peu de l'objet patrimonial augmenté. Alors, l'objet patrimonial augmenté, c'est partir d'un objet qui vient d'un musée, d'un site, d'une collection ou autre. C'est un objet qui est environné et qui est patrimonialisé. Et donc, il va être documenté avec des archives, des bases de données, mais il va y avoir aussi des recherches qui vont être menées sur lesquelles on va faire des études chimiques, physiques, donc chimie comme les études chimiques élémentaires, moléculaires, isotopiques, travailler sur les matériaux, mais aussi travailler sur les phénomènes de dégradation, sur le comportement des matériaux, sur les formes, donc en essayant d'établir certains modèles, des mécanismes de dégradation par exemple. C'est un objet qui va être interrogé puisqu'il va y avoir des méthodologies d'études. Certains objets font partie d'un corpus. Donc il va y avoir une collecte des informations, il va y avoir une évaluation de l'information, de ses lacunes, il va y avoir des définitions d'un protocole d'étude, d'analyse de cet objet ou du contexte dans lequel il est, et essayer de travailler sur un plan de gestion de données. Et cet objet étudié va fournir des informations donc, qui vont être utiles pour la gestion, qui vont enrichir les données déjà existantes et qui vont aussi enrichir les analyses des données existantes. Et donc, il va y avoir dans ces cadres-là des phénomènes on va travailler sur la comparaison entre différents objets, entre différents matériaux. On va travailler sur des problèmes de classification. Et il y aura aussi du développement sur l'apprentissage automatique. Et ensuite, donc l'objet, on va arriver à un objet augmenté qui va donc reprendre toutes ces données et répondre à un des premiers objectifs de Espadon, qui est l'objet augmenté avec sa spatialisation, son aspect tridimensionnel, voire multidimensionnel, la sémantisation, l'interopérabilité. Tout ça dans un domaine qui va être multidimensionnel, multi-échelle, multitemporel. Et donc, le tout étant d'arriver à une plateforme numérique participative, enrichie et valorisée auprès de la communauté scientifique, auprès du grand public, auprès des professionnels du patrimoine, et avoir aussi peut-être des développements économiques qui permettent la réutilisation des données, une amélioration par exemple, d'une intervention en termes de conservation, des développements de nouveaux modèles pour mieux comprendre, aller plus finement dans les analyses. Donc faire des nouvelles connaissances. Alors, tout ce travail sur l'objet patrimonial augmenté va être nourri, va être développé dans le cadre de 8 Work Packages. Donc je vais vous développer ceux dans lesquels le MAP et le CICRP sont impliqués. Je vais simplement vous évoquer les autres. Donc un des premiers, c'est tout ce qui est lié avec les synchrotrons, donc c'est tout un travail sur les objets, avec notamment un développement sur la tomographie, c'est l'image multi-échelle, donc je ne vais pas m'étendre là-dessus, donc ça c'est un premier package. Un deuxième va être sur la cartographie à partir de Aglaé, une imagerie sur une cartographie grande dimension, et aussi avec un suivi sur l'effet du faisceau de rayons sur l'œuvre en continu. Et donc ça, je ne vais pas rentrer. Donc ce sont quand même des éléments qui vont être très importants aussi pour toute la gestion des données, puisqu'ils vont être pourvoyeurs de beaucoup de données, et de données qui vont être à des échelles très très variées, très fines, très petites comme le Work Package 1, et qui peuvent être une cartographie pluricentimétrique, pluridécicentimétrique dans le cadre de Aglaé. Un troisième Work Package qui va travailler sur des œuvres qui sont peu mobiles et qui sont beaucoup des objets qui vont être comme des objets par exemple d'art graphique, mais aussi de peinture, de sculpture, qui vont être des analyses de laboratoire avec des nouveaux développements, des nouvelles techniques de laboratoire qui n'existent pas encore et qui n'ont pas encore été testées dans le domaine patrimonial. Le quatrième Work Package est quelque chose dans lequel le CICRP et le MAP sont beaucoup plus impliqués de manière directe avec le développement de différentes techniques. Je vais vous en parler un tout petit peu après. Ensuite, vous avez d'autres work packages, qui va être un work package sur les sciences humaines et sociales, ce qu'elles apportent, comment elles s'impliquent dans l'objet patrimonial augmenté et comment tout ce qu'elles apporteront en termes de concept par rapport à cet objet et de réflexion et de retour aussi sur le terrain, par exemple pour les archéologues. Pardon.
Un sixième work package qui va prendre aussi en compte tout ce qui est environnement et évolution de l'environnement. Je vous en parle un tout petit peu. On est aussi un petit peu impliqué dans ce work package. Le septième work package, je n'en parlerai pas beaucoup. Si vous avez des questions à vous poser, il y aura des gens qui seront à même de bien répondre sur ce work package numéro 7. Je présenterai rapidement les choses, mais je ne suis pas compétent dans le domaine. Et un huitième work package qui porte sur la formation, puisque tout ceci, on a aussi pour but que cette approche, cette nouvelle approche d'objets patrimoniaux augmentés, de partage des données, de mise en commun et d'interaction entre les uns et les autres, soit transmis au niveau des étudiants, qu'elle soit intégrée, augmentée aussi dans la réflexion et dans les apports des nouvelles conceptions que peuvent avoir les jeunes étudiants, justement, pour améliorer en plus cette démarche qui s'initie dans le cadre de ce projet. Alors, je vais vous parler du WP4, qui s'appelle PASTAGA, Patrimoine architectural, site, territoire archéologique et grand artefact. Donc, nous sommes 6 laboratoires qui font partie de ce work package, avec un certain nombre de collègues chercheurs. Vous en avez quelques-uns dans la salle ici. Et donc, nous allons développer dans ces 8 années, 5 années pour développer la technique et 3 années pour l'appliquer et montrer l'intérêt et ce qu'elle apporte de nouveau et d'enrichissant par rapport à des études sur des objets. Donc 8 techniques, et donc plus particulièrement il y a 4 techniques. Le LIPS Raman drone avec un aspect tridimensionnel. On en parlera un petit peu dans le cadre de Forever, puisque c'est une des conséquences de Forever, quand on fait Renato. Voilà, donc il y a aussi un achat d'une caméra infrarouge haute fréquence avec 3D, qui est aussi une conséquence, mais d'autres projets qu'on avait développés avec le MAP, qui était Monumentum et Fiat Lux. Et là, c'est d'utiliser, et un autre projet qu'on a développé avec l'Université de Reims sur l'analyse des défauts cachés en utilisant la caméra thermographie infrarouge. Là, j'en parle un tout petit peu. C'est pour une caméra haute fréquence pour travailler sur les vides qui sont juste en subsurface. Le CICRP travaille aussi avec le laboratoire de mécanique acoustique de Marseille, SATI et l'RMH, avec une thèse qui est en cours sur le développement de l'imagerie photoacoustique 3D et plateformes de résonance. Et aussi, il y a un projet de développer la RTI sur drone avec 3D, qui est lié aussi à des premières réflexions, et notamment avec Anthony, Renato, Livio, qui sont plutôt eux porteurs de ce projet quand on travaille sur la brille. Voilà, donc pour un petit peu expliquer ce que l'on fait, donc le but c'est d'avoir une analyse dynamique, de produire des données multi-échelles et multitemporelles, en travaillant sur de l'imagerie 3D de la surface ou de la subsurface, dans le cas notamment de la caméra infrarouge ou de la plateforme photoacoustique, mais aussi d'avoir une imagerie 3D chimique et structurale qu'on va pouvoir relier en reliant les données qu'on acquiert d'un point de vue chimique et physique avec le LIPS et le Raman couplés sur un drone, et la photogrammétrie, et d'un autre côté la RTI sur drone, pour travailler aussi sur les modifications de surface et peut-être travailler aussi sur l'évolution de ces modifications de surface avec le temps. Voilà, donc toutes ces données seront traitées aussi par différentes plateformes avec IOLI Humanum. L'intérêt, c'est d'avoir mieux contrôler l'état de conservation, d'aider au plus tôt possible à une prise de décision à propos des traitements de restauration de conservation. Par exemple, travailler sur la thermographie infrarouge, c'était par exemple détecter des sels avant qu'ils fassent un effet par cristallisation et qui dégradent les peintures de manière irrémédiable. Donc, c'est essayer de les repérer et d'intervenir avant. C'est un des exemples. Et travailler sur la structure et les techniques de fabrication. Je ne vais pas parler très longtemps de ce work package. Donc, ce work package, il va y avoir une bourse CIFRE qui devrait être déposée bientôt, et on a répondu à un appel à projet européen. L'intérêt, c'est de travailler avec différents capteurs et d'arriver à utiliser différentes données
Voilà, vous avez, vous savez qu'il y a un changement climatique. Vous voyez que dans 50 ans, si on regarde les données GIEC, par exemple dans le sud, il fera relativement chaud avec des impacts climatiques, température, humidité, des problèmes de sécheresse importants. Et vous voyez les modifications qu'il peut y avoir aussi sur tout le territoire français. Et donc, qu'est-ce qu'il va y avoir? Il y a la neige, il y a le vent, il y a la pluie, il y a la température, les orages, le soleil. Il y a aussi les inondations, il y a beaucoup de choses, il y a les tremblements de terre. Une des premières choses qu'on a vues pas très loin de la Brigue, c'est la tempête Alex qui a fait d'énormes dégâts dans la vallée de la Roya. Donc on est déjà dans quelque chose où il faut prendre en compte le changement climatique qui va avoir un impact sans doute très important sur les problèmes de conservation des objets patrimoniaux, qu'ils soient mobiliers ou immobiliers. Donc, c'est une approche multidimensionnelle où on replace l'objet patrimonial dans un environnement climatique variable. Et donc, l'objet patrimonial augmenté, c'est aussi intégrer toutes les données environnementales à venir et peut-être aussi avoir des idées sur les simulations, les modélisations des modèles possibles d'évolution pour mieux intervenir, mieux protéger et sur le plus en amont possible sur les objets patrimoniaux sur lesquels on s'intéresse. Voilà. Alors, il y a un WP7, donc là, je vais passer rapidement. Donc, vous voyez à qui vous pouvez vous adresser sur cette diapo, si vous avez des questions à poser, après ou dans le cadre du séminaire. Voilà quelques éléments que je vous laisse découvrir. Donc, la méthode de travail, c'est des ateliers numériques, c'est travailler sur la modélisation conceptuelle. Bon, je ne vais pas rentrer, il y a 3 axes. Acquisition, exploitation des données instrumentées, annotation, enrichissement, partage, analyse collaborative des données spatialisées. Normalement, il y aura 3 ingénieurs de recherche qui seront face à chacun de ces axes. Donc, il y a Violette qui est déjà sur un des axes, vous pourrez l'interroger, elle vous parlera très bien de ce qu'elle fait. Moi, je ne peux pas. Voilà. Avec des missions transversales, on commence à voir, avec des travaux de préparation, d'analyse, etc., avant la mise en pratique au niveau informatique et autres, qui sont des missions transversales sur le cycle de vie des données, sur l'interopérabilité numérique. Voilà, donc vous avez ici un schéma donc, qui explique un petit peu l'axe 1 sur l'acquisition, les exploitations de données instrumentées, avec les objectifs et les enjeux. Donc, avec toujours cette idée de promouvoir les méthodologies de la science ouverte, de développer des représentations transverses et de travailler sur une infrastructure de stockage distribuée, avoir utilisé aussi la notion de proximité de traitement. Il y a des traitements qu'on peut faire, par exemple, au synchrotron, qui vont être au synchrotron, mais après, il faut transmettre les données à un système beaucoup plus large, et il faut aussi avoir une diffusion globale, parce que ce qui est fait à Saclay sur Soleil peut intéresser des gens de Grenoble, de Marseille, ou ainsi de suite. Et donc, il faut tracer aussi ces jeux de données, comme ils sont créés. Le deuxième axe, c'est la notation, l'enrichissement et le partage. Donc, il y a toute une réflexion sur les modèles communs de représentation et comment les intégrer pour produire des annotations qui aient une interopérabilité. Quand vous avez quelqu'un qui est historien de l'art ou quelqu'un qui est chimiste, qu'ils arrivent quand même à bien dialoguer sur une problématique commune. Avoir des enrichissements sémantiques avec des extractions de connaissances, des créations de liens, et donc évidemment tout ce qui est partage, recherche, consultation. Et le troisième axe, l'analyse collaborative de données spatialisées. Donc là, je ne vais pas rentrer dans les détails, ce sont des informations que vous avez déjà eues, notamment avec Livio, et qui peuvent être développées aussi avec Violette, Livio et autres. Alexandra notamment. Voilà, donc après le WP8 formation, je ne vais pas aller plus loin. Donc il y a des missions thématiques. Une première mission qui a été inaugurée, qui est la mission inaugurale, qui est en train de se terminer, l'OPA, donc l'objet patrimonial augmenté au prisme des métiers. Donc l'idée, c'est de définir du mieux possible, d'une manière théorique et conceptuelle,
les contours du modèle, qui ensuite va être élaboré par le groupe de travail data, évidemment en interaction avec tous les autres groupes de travail et avec tout ce que l'on va pouvoir apporter au fur et à mesure de l'avancée de nos travaux et de création de nos techniques et des obtentions de données qui vont en résulter. Et donc rédiger une feuille de route pour chacune des missions transversales ultérieures, dont je vais vous parler un petit peu. Voilà, donc une mission interopérabilité instrumentale, stratégie analytique et plateforme de recherche. Vous avez vu que vous avez des techniques très variées, très diverses, travaillant de la nano-échelle jusqu'à l'échelle décamétrique. Et donc, il va falloir, avec des données qui sont très variables, de différentes natures, ça peut être de l'imagerie, ça peut être de l'analyse ponctuelle, ça peut être des données chimiques, ça peut être des données physiques. Et donc, il va falloir faire vivre tout ça par rapport à un objet ou par rapport à un ensemble d'objets. Et donc, il faut réfléchir à comment on peut partager ces données, ne serait-ce que des questions toutes simples. Quelles sont les extensions qu'il y a qui sont par rapport à tel appareil ou tel autre et comment on va pouvoir récupérer les données et travailler dessus. Alors, toutes ces données, comment est-elle accessible dans un système d'information qui va être général? Et donc, déjà voir qu'est-ce qui existe et quelles sont les solutions qu'on peut mettre en place et proposer une architecture de gestion de données. Et ensuite, il y a cette notion de cycle de vie des données, donc de créer des données, les traiter, les analyser, les conserver, accéder aux données, réutiliser les données, et ainsi de suite. Et tout cela, en fait, il va falloir aussi faire œuvre de valorisation, de communication de ces données, de développer des relations extérieures, de fédérer d'autres équipes, d'autres personnes par rapport à ce concept qui est relativement nouveau, afin de faire vivre Espadon et qu'on ait des objets patrimoniaux augmentés, riches. Je vous remercie pour votre attention.